Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire juste un tout petit enseignement sur la louange. Et je veux vous parler justement que nous avons besoin d'apprendre à le louer vraiment et à le louer en tout temps et en toutes circonstances pour la victoire finale. Nous devons vraiment apprendre à le louer pour être plus que vainqueurs en Jésus-Christ sur cette terre déjà premièrement. Et c'est vrai que la bataille se gagne premièrement dans la louange. Quand on voit Léa, la première femme de Jacob, Jacob a épousé Léa et Rachel. Et Léa était l'aînée et Rachel était donc sa cadette. Et il aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Et Léa était un peu désespérée et elle a eu 3 fils et en se disant si j'ai des enfants, mon mari va m'aimer. Mais elle était quand même dans l'amertume parce que ça ne changeait rien. Jacob ne l'aimait toujours pas. Il faisait juste son devoir conjugal et uniquement, mais il manifestait son amour à Rachel. Et quand elle est tombée enceinte du 4e enfant, eh bien, Léa s'est dit maintenant, je vais pas attendre que mon mari m'aime, je vais louer Dieu. Et elle l'a appelé Judas. Elle l'a appelé Judas. Et ce qui veut dire cette fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel parce que Dieu m'a donné des fils. Et nous avons besoin de rentrer d'abord dans la louange avant de voir l'exaucement de nos prières. Et c'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans ces temps de la fin où vraiment la bataille finale s'annonce. Et la louange est véritablement un plan de bataille pour la victoire. Amen. Nous devons vivre vraiment une vie qui soit une louange. On doit vivre cette vie vraiment comme une louange. Il n'y a aucune situation qui n'échappe à la louange. Aucune situation ne doit être un lieu d'amertume ou de tristesse. Bien sûr, dans un premier temps, ça va peut-être nous attrister, ça va peut-être nous perturber, mais Dieu dit qu'il faut, dans cette situation où tu es enfermé, commencer à le louer, comme Paul et Silas en fin de compte. Commencer à le louer et les portes vont tomber. Il est dit que quand Paul et Silas, qui étaient pourtant au fond, très fond de la prison, eh bien, leur louange a été si puissante qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui a secoué vraiment les fondations de la prison et que les portes se sont complètement tombées. Mais il y a une chose en plus, c'est que leurs chaînes se sont défaites. Et c'est ça qui est important dans la louange, en fin de compte. C'est que il y a une ouverture, mais aussi on est délié. On est délié des circonstances. On est délié de ce qui nous tient, ce qui nous retient et ce qui nous maintient. Donc c'est vraiment une stratégie de bataille que de louer Dieu pour vraiment être délié de tout ce qui peut nous retenir. Et évidemment, il faut le louer avec sincérité, avec conviction, avec une foi véritable. Sinon, eh bien, ça ne va pas changer. Dans le psaume 34, verset 1, il est dit « Sa louange sera continuellement dans ma bouche ». Voilà, continuellement. Comment peut-on le louer 24 heures sur 24 quand on a un esprit de louange, quand on regarde autour de soi avec un regard de louange. Dieu est toujours là, quelles que soient les circonstances. Il est dit dans le psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des louanges me glorifie. Et à celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu. » Voilà ce que c'est. Nous devons offrir des sacrifices de louange. Un sacrifice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a quelque chose qui nous coûte.
Et nous devons offrir, c'est notre décision de les offrir. J'attends pas de voir le résultat de l'exaucement, le résultat de la prière. J'attends pas d'être dans des circonstances favorables pour le louer. Je le loue avant. Et je vous encourage à louer Dieu quand tout va bien. Comme ça, vous aurez l'habitude de le louer quand il vous arrive quelque chose. Nous devons être un peuple de louange. Il est dit dans Deutéronome 26 que nous serons ce peuple. Dieu choisit un peuple qu'il appelle un peuple de louange. Et nous sommes dans ce temps où nous sommes véritablement un peuple de louange. L'appel, il n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu est en train de poser, à partir du moment où j'enseigne sur ce sujet, Dieu pose ton doigt sur toi et il t'appelle à rejoindre les adorateurs. Il t'appelle vraiment et il te demande d'accepter cet appel et de lui obéir et tu verras la gloire de Dieu. Si tu le rejettes, eh bien tu connaîtras la honte et l'échec. Parce que Dieu cherche des adorateurs, de véritables adorateurs. La louange à haute voix bénit Dieu. Bien sûr qu'on peut louer Dieu silencieusement, on ne peut pas toujours élever la voix. Mais quand tu loues Dieu à haute voix, les dominations spirituelles, toutes les dominations entendent ta louange. Les anges de Dieu entendent ta louange, mais aussi Satan et ses démons entendent ta louange. Et s'il y a bien une chose que Satan ne supporte pas, c'est la louange à notre Dieu, parce que lui, il voulait récolter toutes les louanges. Il est dit dans le psaume 66, verset 8, « Peuple, bénissez votre Dieu et faites descendre la voix de sa louange. » Dieu désire vraiment entendre notre louange, parce qu'il est notre papa, parce qu'il nous aime, et il aime entendre cette louange. La louange, elle nous fait entrer dans la présence de Dieu. À chaque fois que nous louons Dieu, nous entrons dans la présence tangible de Dieu. Et c'est ça qui est important. Dans la journée, on peut louer Dieu pour toutes circonstances. Et à chaque fois qu'on commence à louer Dieu, à chaque fois, eh bien, la présence de Dieu se fait de plus en plus ressentir. Et moi, j'aime ressentir. J'aime ressentir vraiment la présence de Dieu. Il est dit dans le psaume 100, verset 4, évidemment, les psaumes sont remplis de messages sur la louange. Si vous voulez vraiment entrer dans la louange de Dieu, lisez les psaumes. Il y a de quoi faire. Hein. Et dans le psaume 100, verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec des louanges. » Célébrez-le et bénissez son nom. En anglais, le mot qui est utilisé au lieu de célébrer, c'est soyez reconnaissant. C'est ça une louange, c'est être reconnaissant. Et je crois qu'on a tellement tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant que la louange, c'est très très facile à aller chercher. On est reconnaissant. Annabelle était reconnaissante parce que sa maman l'a portée pendant 9 mois. Elle n'a pas avorté. Elle l'a mise au monde et elle voit aujourd'hui, eh bien, quelle splendeur est sa vie. Et c'est ça qui est important. La louange, c'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre. Elle nous accueille, elle nous met dans une joie parfaite, une joie profonde. Et surtout, elle réveille notre âme. La louange réveille notre âme. On parle de réveil dans les derniers temps et vraiment, c'est ce qui est important, c'est que nous soyons réveillés. Au temps du réveil d'Ézéchias, eh bien, on le voit parfaitement, les Lévites rendaient grâce et louaient Dieu dans les parvis, louaient Dieu. Et c'était vraiment ce qui était le plus magnifique. Mais l'important, c'est que nous louions Dieu, évidemment, dans l'assemblée,
dans l'église locale, mais aussi quand nous sommes seuls. C'est très facile quand nous sommes ensemble, oh loué soit Dieu, c'est magnifique et tout, mais nous avons besoin d'apprendre à le louer constamment. Loué sois-tu Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Loué sois-tu. Et nous voyons justement que louer Dieu face aux démons est quelque chose qui va vraiment nous transformer. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des travers, nous faisons tous des erreurs. C'est là où nous devons le louer. Nous le louons pas pour nos faiblesses, bien sûr, nous le louons parce que Dieu va transformer nos faiblesses. Il va faire que nos faiblesses deviennent un tremplin. Celui qui bavarde fait un parfait évangéliste. Et celui qui se met en avant aussi, et va devenir un parfait évangéliste. Donc, il n'y a pas de plus beau, de plus belle action que d'évangéliser. C'est notre plus grande mission. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a une très grande activité démoniaque. Nous savons parfaitement que Satan sait qu'on est dans les derniers jours. Nous savons parfaitement que si nous voyons autant de choses se produire, si nous voyons les églises se déserter, c'est tout simplement parce qu'il y a une activité démoniaque particulière qui veut détruire les chrétiens dans l'œuf, qui veut faire avorter les églises, qui veut faire avorter les missions, qui veut faire avorter les ministères. Mais son temps est court et en même temps qu'on voit l'apostasie grandir, eh bien aussi nous voyons le réveil qui commence. Et ce réveil ne va pas être localisé. N'ayez pas peur d'être au mauvais endroit. Comme avant, il fallait aller peut-être à Toronto ou à Sousa Street ou ailleurs où il y avait des réveils. Vous n'avez plus besoin de bouger parce que le réveil qui s'annonce, il est mondial. Et les feux de réveil s'allument partout de par la terre. Et vous pouvez louer Dieu pour ce réveil qui est en train de secouer les nations, qui est vraiment en train de monter en flèche et où on va voir des choses extraordinaires. Il faut louer pour ce réveil avant que vous le voyez. Louez-le avant de voir les miracles, avant de voir les guérisons. Louez-le en toutes circonstances et vous verrez ces choses arriver dans vos vies. Et c'est ça qui est fantastique. Nous devons vraiment résister en face du malheur, de la crainte, de la peur, de tout ce qui arrive. Nous devons résister et louer Dieu et rendre honneur à notre Dieu. C'est ça qui est vraiment important. Nous devons revêtir un vêtement de louange, mais quelque chose qui ne s'arrête jamais. Un vêtement de louange, vous devez toujours être vêtu et vous ne devez même pas le quitter la nuit. C'est un vêtement qui va rester vraiment sur vous perpétuellement et qui restera même dans l'éternité. Et ce vêtement, nous l'avons reçu de l'Éternel. Nous devons vraiment être conscients de ça. C'est que nous avons vraiment quelque chose de fantastique sur nous. Et il ne faut pas l'ignorer, ce vêtement de louange. Il est en nous, nous n'avons pas besoin de le rechercher. Nous avons besoin de l'exhiber. Et j'aime ce passage merveilleux, on devrait tous le connaître par cœur. Ce passage de Ésaïe 61 qui nous concerne, nous. Ésaïe 61, je vais vous lire simplement le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. C'est ce verset que Jésus a lu dans la synagogue juste avant de commencer son ministère. C'est ce verset. Et nous pouvons nous l'approprier parce que Jésus nous a oint, le Saint-Esprit nous a oint. Nous sommes ses envoyés. Pour faire quoi? Pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Voilà ce que fait la louange, consoler tous ceux qui mènent deuil,
pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent le deuil l'ornement au lieu de la cendre. C'est un vêtement de louange. Les personnes ne seront plus dans le deuil. Pour apporter aussi l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice, la plantation de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Voilà à quoi ça sert d'avoir un vêtement de louange. Mais un vêtement de louange, c'est pas simplement de l'avoir sur le dos, c'est de le faire sortir, la louange de notre bouche, haut et fort, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la danse, que ce soit dans toutes choses. Nous devons vraiment louer l'Éternel. Et nous verrons, je vous reparlerai de la louange, je vous reparlerai de toutes les formes de louange. Et c'est important de comprendre toutes les armes de victoire que Dieu nous a données pour combattre et vraiment que le réveil puisse venir dans notre vie, dans la vie de nos proches, mais surtout pour les perdus, pour vraiment gagner. Vous aurez un évangile très très simple dans la bouche et vous verrez, les gens vraiment accepteront Christ avec facilité. Il faut louer Dieu pour ces choses qui arrivent, ces choses extraordinaires. On a déjà peut-être fait ça, imposer les mains aux malades et on n'a rien vu. On a peut-être évangélisé du monde et on n'a rien vu. On a crié à Dieu, on a supplié à Dieu et on n'a rien vu. Mais aujourd'hui, il est le temps de louer Dieu parce que ces choses arrivent. Et nous ne devons plus avoir un habit de deuil, d'apitoiement, de gémissement, de plainte, en disant ça n'arrivera jamais parce que dans le passé je l'ai fait et ça n'a pas marché. Nous devons vraiment aller dans ce sacrifice de louange, comme il est dit dans Hébreux 13, verset 15. Offrons donc, c'est pas une suggestion, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Offrez donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dans le millénium, on ne fera que ça. Donc préparons-nous à la louange et vraiment entrons dans une louange. Et c'est le temps de mettre en pratique maintenant, vraiment, de rentrer dans une louange parfaite. Allez lire les psaumes, je vous encourage à aller lire les psaumes et je vous dis à la prochaine fois pour avoir une suite de ces instruments de victoire, de ces armes de victoire. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi, je ne crains rien.